Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. L'été est arrivé. Je vous propose de faire un pique-nique samedi prochain. Connaissez-vous un endroit sympa pour les enfants et les adultes où nous pouvons tous nous retrouver? Bisous, à bientôt. Léa. Vous acceptez l'invitation de Léa et vous lui proposez un endroit pour organiser le pique-nique. Vous décrivez le lieu et expliquez quelles sont les activités possibles. Salut Léa. Merci pour ton invitation, je serais ravi de participer. J'ai pensé à un super endroit pour notre pique-nique, le parc de la Tête d'Or. Il est vaste, avec de belles pelouses, et il y a un lac où on peut louer des pédalos. C'est aussi un endroit idéal pour les enfants avec ses aires de jeu. En plus, on pourra faire des jeux en plein air, se détendre sous les arbres et profiter de l'ambiance. Qu'en dis-tu? À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Salut, tu vas bien? Nous avons 2 semaines de vacances en janvier. Nous allons venir visiter ton pays. Nous cherchons à visiter des sites historiques et à découvrir des plats nouveaux. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Aaron et Perla. Vous répondez à Aaron et Perla pour leur faire des propositions et justifier votre choix en racontant vos dernières vacances. Découvrez le charme de notre patrimoine historique et culinaire. Explorer des sites historiques tout en savourant des spécialités culinaires locales, c'est vivre un voyage riche en découvertes. Mon pays, avec ses ruines anciennes et ses villages traditionnels, déborde de merveilles. La gastronomie, un savant mélange d'arômes et d'épices, y occupe une place essentielle. Lors de mes dernières vacances, j'ai exploré la médina d'une ville fascinante, admiré l'architecture typique et discuté avec des artisans passionnés. Côté cuisine, le couscous traditionnel, accompagné d'un thé à la menthe, m'a laissé des souvenirs inoubliables. Chaque moment était une immersion dans la culture locale. Je vous conseille vivement de visiter les ruelles animées de Marrakech ou la cité impériale de Fès. Côté table, goûtez aux tagines ou aux cornes de gazelle. Ce sera pour vous une aventure aussi sensorielle qu'enrichissante. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Manger à l'extérieur ou chez soi. Document 1. Aïcha, jeune célibataire française de 28 ans, refuse de prendre ses repas seule chez elle. Me retrouver avec un plateau repas devant la télé, non merci. Vivre à Lyon me donne la possibilité de dîner à l'extérieur, où je veux et à n'importe quelle heure. Pourquoi m'en priver?
Je trouve aussi génial de pouvoir partager des moments de convivialité avec tous mes amis, ce qui est impossible dans mon petit appartement. Et puis, c'est vrai, peu de gens de ma génération ont la patience et le talent de préparer des petits plats maison. Document 2. Laura, mère de famille de 45 ans, déclare « Dîner au restaurant est un luxe que je peux rarement m'offrir avec mon salaire de vendeuse. Bien sûr, j'aimerais parfois éviter de faire la cuisine et pouvoir sortir au restaurant, mais pour une famille de 5 personnes, la dépense est énorme. Et puis je trouve que la qualité des plats servis dans les restaurants est très moyenne. Le rapport qualité-prix n'est pas toujours au rendez-vous. Au moins, en mangeant à la maison, je sais ce qu'il y a dans mon assiette. » Manger à l'extérieur ou chez soi, deux visions opposées. Dans le débat sur les repas, manger à l'extérieur et cuisiner chez soi s'opposent. Le document invente la liberté et la convivialité qu'offre le fait de dîner à l'extérieur, particulièrement apprécié par les jeunes citadins. En revanche, le document 2 insiste sur l'économie et le contrôle de la qualité des plats préparés à la maison. À mon avis, chaque choix présente des avantages. Manger au restaurant permet de découvrir de nouvelles saveurs et de partager des moments chaleureux sans les contraintes de préparation. Toutefois, cuisiner chez soi garantit des plats adaptés à ses goûts et à son budget, tout en offrant une alimentation souvent plus saine. Idéalement, il faudrait alterner les deux, en privilégiant la maison pour le quotidien et le restaurant pour des occasions spéciales, créant ainsi un juste équilibre entre plaisir et responsabilité. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.